La solution, si tu as de l'acné hormonal, c'est d'équilibrer tes hormones. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, on peut le faire de manière naturelle à travers des changements d'alimentation, la synchronisation du cycle et la gestion du stress. Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi. Je m'appelle Virginia et dans cet épisode, je vais t'expliquer comment j'ai soigné mon acné hormonal naturellement. Si t'es dans le même cas que moi il y a quelques années, c'est probablement le énième contenu que tu regardes sur ce sujet. T'as probablement passé des heures à chercher des solutions sur le net et t'es totalement désespéré parce que rien ne fonctionne. C'était mon cas en 2018 quand j'ai eu la pire acné de ma vie après avoir arrêté la pilule et j'étais totalement désespérée. Je me sentais horrible, l'acné me faisait hyper mal et je savais plus quoi faire. Je passais des heures et des heures sur Google, parfois jusqu'à 2-3 heures du matin parce que je lisais chaque article que je trouvais, je faisais des recherches avec plusieurs mots-clés dans différentes langues. J'ai essayé un tas de produits anti-acné, des crèmes, des gels nettoyants, des sérums. J'ai essayé de changer mon alimentation, d'éliminer certains aliments de ma diète. Et c'est devenu un stress constant parce que j'avais peur de manger, j'avais peur de mettre certains produits sur mon visage. Et j'étais constamment en train de me demander si ce que je mangeais ou si ce que je faisais était en train d'affecter mon acné. Donc si c'est aussi ton cas, je te comprends tellement. Je comprends tellement la frustration que c'est parce que non seulement on vit dans un monde de filtres, de retouches photos, où dans aucun magazine, aucune pub, aucun film, on voit des gens avec de l'acné, sauf si c'est des adolescents, mais aussi parce que même quand tu vas voir des professionnels, ils savent pas forcément comment t'aider. Parce que si tu as de l'acné, tu penses direct à « Ok, j'ai un problème de peau, donc je vais aller voir un dermatologue ». Mais il y a beaucoup de fois où les dermatos, ils vont pas aller chercher la cause du problème. Donc ils vont te prescrire une routine avec des produits, ils vont peut-être parfois te proposer un traitement comme le Roaccutane qui est hyper puissant et qui semble être un peu cette solution miracle qui va soigner ton acné. Mais si on parle d'un cas comme le mien et comme on va parler dans cette vidéo qui est d'acné hormonal, eh bien ces solutions, elles vont pas résoudre le problème. Ça va peut-être résoudre le problème pendant quelques temps, mais au bout de quelques mois ou de quelques années, tu vas te retrouver dans la même situation. C'est ce qui est arrivé à plein de femmes qui m'ont écrit pour me raconter leur histoire après que j'ai publié un article sur mon acné. Et c'est aussi ce qui m'est arrivé. Pas avec un dermatologue et pas avec Roaccutane, mais avec d'autres solutions qui ont fait que de masquer mes symptômes et de me ramener à la case départ après quelques mois ou quelques années. Et là, je veux vraiment préciser que tout ce que je vais raconter dans cet épisode, c'est non seulement basé sur mon expérience, mais ça se base uniquement sur l'acné hormonal. Et comment reconnaître l'acné hormonal? Tout d'abord, c'est de l'acné qui va apparaître en bas du visage. Donc, menton, mâchoire, cou. Moi, perso, j'avais aussi de l'acné dans le dos, mais c'est pas systématique à de l'acné hormonal. Et l'acné hormonal, c'est pas juste des petits boutons qu'on va pouvoir venir éclater et qui disparaissent 1 ou 2 jours après. L'acné hormonal, c'est principalement composé de microkystes qu'on peut pas éclater, qui restent pendant des siècles et qui sont ultra douloureux. Je me rappelle que en hiver, le simple fait de mettre une écharpe, ça me faisait mal. Et pour finir, l'acné hormonal, vu qu'elle est hormonale, elle va apparaître quand il y a des changements hormonaux. Ça peut venir d'un grand changement hormonal, par exemple parce que tu as arrêté ta contraception hormonale, mais ça peut aussi être le simple changement hormonal que tu traverses à travers ton cycle chaque mois. Et tu verras juste après que selon quand apparaît ton acné sur ton visage, tu pourras détecter quelle est l'hormone ou quelles sont les hormones qui sont déséquilibrées. Dans mon cas, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours eu une peau à tendance acnéique. Ce qui veut aussi dire que dans mon cas, quand il y a un déséquilibre, que ce soit dans ma vie ou dans mes hormones, mon corps, il va me le faire comprendre à travers l'acné. Si t'es ici, c'est probablement aussi ton cas, mais chez d'autres personnes, ça peut être par exemple des migraines, de la rétention d'eau, du SPM ou des douleurs de règles très fortes. Mais là où mon acné, elle est réellement partie en steak, c'était en août 2018, environ 8 ou 9 mois après avoir arrêté la pilule. La pilule, je l'ai prise pendant 4 ans et je l'ai arrêtée fin 2017. Et là, mon corps, il a plus rien compris et j'ai totalement perdu mes règles. C'est aussi là que j'ai recommencé à avoir plus d'acné, mais c'était relativement modéré, jusqu'à arriver en août 2018 où j'ai retrouvé mes règles et j'ai eu cette poussée d'acné justement parce que mon corps il a recommencé à produire des hormones tout seul. Parce que ce qui se passe quand on prend une contraception hormonale, c'est que notre cycle il est totalement stoppé et notre corps il produit pas ou très peu d'hormones par lui-même.
Et à ce moment-là, j'étais consciente que mon acné était lié à mon cycle et je me suis dit, bon, maintenant que j'ai retrouvé mes règles, maintenant que tout est en train de revenir dans l'ordre, mon acné, elle va disparaître. Tu parles. Août est passé, septembre est passé, octobre est passé, novembre est passé et mon acné ne s'améliorait pas. J'avais même l'impression qu'elle s'empirait toujours plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être désespérée. Je savais plus quoi faire et vu tout ce que je venais de traverser avec la pilule, c'était impensable pour moi de la reprendre et je voulais réellement un traitement naturel. Donc j'ai décidé d'aller chez un naturopathe et il m'a donné un traitement pour traiter l'inflammation. Et sur le moment, j'ai pas vraiment essayé de comprendre qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça allait faire dans mon corps parce que je voulais juste quelque chose qui puisse me débarrasser de cet acné. Donc j'ai commencé à prendre ce traitement début décembre 2018. Arrivé mars 2019, j'ai commencé à avoir des résultats. Et en juin, j'ai commencé à avoir une peau relativement claire. J'avais toujours quelques boutons, mais à ce moment-là, j'étais en train de revivre parce que c'est la première fois au bout de 6 mois que ma peau n'était pas remplie d'acné. Arrivé en septembre 2019, ma peau, elle était quasiment toute claire et c'est resté le cas pendant les années 2020 et 2021. C'est clair que vu que j'ai une peau acnéique, j'avais toujours des boutons par-ci par-là, mais c'était rien par rapport à ce que j'avais eu en 2018. Et ce qu'il faut savoir et retenir pour après, c'est que en 2020 et 2021, donc la période où ma peau elle était relativement stable, c'est aussi les années où j'ai commencé à rétablir la relation avec mon corps, avec la nourriture. Et maintenant que j'ai du recul, je remarque à quel point ça a contribué à soigner mon acné et je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Sauf que, arrivé octobre 2022, je pars vivre 1 mois en Espagne et mon acné réapparaît. Elle réapparaît par période et je comprends pas réellement pourquoi, mais ça continue comme ça l'année qui suit. Toute l'année 2023, parfois j'ai de l'acné, parfois j'en ai pas. Mais arrivé fin 2023, début 2024, je recommence un peu à perdre espoir parce que ça devient très consistant, très régulier et chaque mois, j'ai à nouveau de l'acné. Et c'est là que je me suis rendu compte que oui, je suis allée voir un naturopathe pour qu'il me donne un traitement. Oui, j'ai fait attention à mon alimentation et à manger le plus anti-inflammatoire possible. Et tout ça m'a aidée, clairement. Mais j'ai réalisé que j'ai jamais vraiment compris la cause du problème, la cause de mon acné. La seule chose que je savais et que j'ai compris parce que je me suis certifiée dans le bien-être féminin, c'est que c'était lié à mon cycle et à mon équilibre hormonal. Donc début 2024, je décide de m'inscrire à un cours avancé sur l'équilibre hormonal. Et ça m'a énormément sorti de ma zone de confort parce qu'on est vraiment allé dans des détails, dans des termes techniques, médicaux, dans vraiment le fonctionnement biologique de la femme. Mais j'ai compris tellement de choses. Et ça m'a amené à m'intéresser et aller beaucoup plus dans les détails dans le thème de la synchronisation du cycle, qui consiste à manger, à s'entraîner et à vivre en fonction des phases du cycle. Et donc tout ce que j'apprenais, je l'appliquais sur moi-même au fur et à mesure et ça a fonctionné. Donc mi-2024, je retrouve une peau sans acné. Et quand je dis sans acné, je dis pas une peau parfaite, mais une peau sans acné hormonal. Et depuis, j'ai une peau stable et j'ai plus cette inflammation extrême sur mon visage qui arrivait tous les mois. Mais le plus important dans tout ça, c'est pas que maintenant j'ai une peau sans acné. Le plus important, c'est que j'ai compris d'où venait mon acné et que si elle revient un jour ou l'autre pour X raisons, j'ai les ressources et les connaissances pour la soigner naturellement et par moi-même. Et c'est vraiment ce que je vais t'apporter à travers mes connaissances et mon contenu. J'ai pas seulement envie de te recommander un traitement, une solution qui va t'aider pendant quelques temps, parce que ça va te rendre dépendante. Et si au bout d'un moment, cette solution, elle te convient plus, tu te retrouves à nouveau perdu et en totale incompréhension avec ton corps. C'est ce qui se passe avec la pilule. On nous l'a prescrit soi-disant pour traiter l'acné, les douleurs de règles et pour réguler les cycles. Mais quand on l'arrête pour quelque raison qu'il soit, tous ces symptômes y reviennent et on est de retour à la case départ. Tout ça parce qu'on ne nous apprend pas comment notre corps y fonctionne. Et comme j'ai dit avant, on nous donne des solutions qui vont cacher le problème ou le résoudre pendant quelques temps sans réellement aller chercher la cause et la traiter depuis la racine. Et donc ici, le problème avec l'acné hormonal, c'est l'équilibre hormonal. Donc si tu as de l'acné hormonal, c'est parce que tu as une ou plusieurs hormones qui sont déséquilibrées dans ton système. Et la magie d'écouter son corps, de comprendre son cycle et de ne pas prendre de contraception hormonale, c'est que tu peux savoir quelles hormones sont déséquilibrées en fonction de quand tu as ces poussées d'acné. Peut-être que tu l'as jamais remarqué, mais généralement, il va y avoir certains moments de ton cycle et de ton mois où tu vas avoir des grosses poussées d'acné et où tu vas avoir de nouveaux boutons.
Et souvent, tu auras aussi une semaine ou deux où ta peau, elle sera un peu mieux ou en tout cas, elle n'aura pas de nouveaux boutons. Donc si tu n'as encore aucune idée de quand est-ce que ton acné elle est plus forte, je te conseille vivement d'observer ça. Donc de noter que ce soit dans ton agenda ou dans ton application de suivi de cycle, quand est-ce que tu as ces poussées d'acné et quand est-ce que tu as de nouveaux boutons. Et au bout de plusieurs mois, tu vas voir qu'en fait c'est assez régulier, que ça revient généralement au même moment du cycle chaque mois et que ton corps essaye de te communiquer quelque chose. Et dans beaucoup de cas, les pics d'acné, ils vont soit apparaître durant l'ovulation, soit durant la phase lutéale. Si tu as un pic durant l'ovulation, donc environ au milieu du cycle, environ au jour 14 ou 15, ça peut être le signe que tu as un excès d'œstrogène. Et ce qui se passe pendant cette période de notre cycle, c'est qu'on a un pic naturel d'œstrogène. C'est ce qui nous permet d'ovuler. Mais ce pic d'œstrogène, il devient un problème quand notre corps, il n'arrive pas à les éliminer une fois qu'il en a plus besoin. Donc si l'élimination, elle se fait pas correctement, tu te retrouves avec un excès d'œstrogène et c'est ce qui va causer de l'inflammation dans ton corps et dans ta peau. Par contre, si tu as un pic d'acné durant ta phase lutéale, ça peut être le signe que tu as un excès d'androgène. Et l'excès d'androgène, il va inciter les glandes sébacées à produire plus de sébum et c'est ce qui va entraîner la peau grasse, c'est ce qui va boucher les pores et c'est ce qui va créer un environnement propice à l'acné. Et d'où vient cet excès d'androgène? Il peut soit être causé par un niveau bas de progestérone, il peut soit être causé par un stress chronique, ou il peut aussi être lié à l'insuline, souvent à cause d'une alimentation riche en sucre raffiné ou en aliments ultra transformés. Et souvent, si tu as déjà de l'acné en phase ovulatoire et en phase lutéale, il y a des risques que ça s'empire durant la phase menstruelle, donc quand tu as tes règles, parce que notre corps il est exposé à plus d'inflammation. Donc la première étape pour soigner son acné, c'est réellement ça. C'est de comprendre quelles hormones sont déséquilibrées. Donc pour simplifier un maximum et pour reprendre aussi les cas les plus communs, soit tu as un excès d'œstrogène parce que ton corps il n'arrive pas à les éliminer, soit tu n'as pas suffisamment de progestérone parce que ton corps il n'arrive pas à en produire suffisamment, souvent à cause du stress, soit tu as un excès d'androgène parce que ton corps il n'arrive pas à les éliminer, parce que ton corps ne produit pas assez de progestérone, ou soit parce que ton alimentation elle contient trop de sucre raffiné et d'aliments transformés, ce qui cause la résistance à l'insuline. Bien évidemment que le seul moyen de savoir exactement et à 100% quelles hormones sont déséquilibrées, c'est de faire un bilan hormonal, comme le Dutch test par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que les déséquilibres hormonaux, on va pas forcément les voir dans des bilans sanguins normaux, parce que nos hormones, elles, fluctuent. Donc selon les hormones que tu soupçonnes être déséquilibrées, il faudrait faire des bilans sanguins à des moments très précis du cycle, puisque nos hormones, en fait, elles fluctuent toutes les semaines, si pas tous les jours. Et je sais pas toi, mais à moi, avant une prise de sang, on me demande jamais où est-ce que j'en suis dans mon cycle. Et le résultat, c'est que quand j'avais mon acné et quand j'avais d'autres problèmes liés à mon déséquilibre hormonal, mes bilans sanguins, ils étaient totalement normaux, alors que c'était clair et net qu'il y avait quelque chose qui jouait pas dans mon corps. Donc si tu as la possibilité, si tu as les moyens, si tu trouves un professionnel qui fait ces bilans et qui te les interprète, je te recommande bien évidemment de le faire parce que comme ça, tu es sûr à 100% de quelles hormones sont déséquilibrées. Mais si t'es pas dans une position où tu peux le faire, tu peux décoder ces déséquilibres hormonaux en t'observant et en écoutant ton corps, comme je l'ai fait parce que c'est la seule solution qui me restait. Et ce processus de comprendre mon déséquilibre hormonal, de comprendre d'où venait mon acné et de la soigner, dans mon cas, ça a duré plusieurs années parce que je partais de zéro. Au début, je savais même pas que c'était lié à un déséquilibre hormonal, donc j'espère vraiment que les conseils que je vais te donner ici, ils vont t'économiser des années et que tu puisses soigner ton acné hormonal au plus vite. Et la solution, si tu as de l'acné hormonal, c'est d'équilibrer tes hormones. Que ce soit d'éliminer l'excès d'œstrogène, de produire suffisamment de progestérone et ou de réguler les niveaux d'androgène. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, on peut le faire de manière naturelle à travers des changements d'alimentation, la synchronisation du cycle et la gestion du stress. Et je vais bien évidemment t'expliquer tout ça dans les détails, mais c'est important qu'on prenne ces 3 choses en considération. Parce que j'ai souvent des femmes qui me disent qu'elles comprennent pas pourquoi elles ont de l'acné parce qu'elles mangent sainement. Et je comprends totalement ce questionnement parce que je l'ai eu moi aussi. Ça fait des années que je fais attention à ce que je mange et même comme ça, j'ai eu des déséquilibres hormonaux. Dans mon cas, la cause, c'était principalement le stress. Et il se trouve que dans mon alimentation, j'avais des aliments et des boissons qui
empirer ce stress. C'est par exemple le cas du café. Donc même si le café, c'est pas forcément considéré comme quelque chose de malsain, ça peut quand même avoir un impact négatif sur tes hormones, surtout si tu le consommes durant certaines phases du cycle. Une autre chose, c'est que certaines personnes pensent manger sainement, mais elles ne mangent pas forcément équilibré. Donc peut-être qu'elles ont des carences, ou peut-être qu'elles ne savent pas qu'elles ont besoin de certains nutriments à certaines phases du cycle pour soutenir leurs hormones. Et même en sachant tout ça, même en mangeant parfaitement équilibré, si on a un niveau de stress qui est pas géré, eh ben, ça va aussi affecter nos hormones. Donc c'est non seulement important de se nourrir correctement et de donner à notre corps les bons nutriments au bon moment, mais c'est aussi ultra important de savoir gérer son stress, particulièrement durant certaines phases du cycle. Et je sais que ça peut paraître beaucoup de choses à gérer à la fois et d'améliorer à la fois, mais la bonne nouvelle, c'est que tout est lié. Donc quand tu commences à vivre selon les phases de ton cycle, quand tu commences à éviter certains aliments à certains moments du mois, tu vas naturellement réduire tes niveaux de stress. Et quand tu réduis tes niveaux de stress, tu vas naturellement avoir moins envie de manger des aliments qui sont pas forcément bons pour ta santé ou pour ton équilibre hormonal. Donc ton acné va s'améliorer, tu vas moins te préoccuper de ton apparence et tu auras aussi moins de stress de ce côté-là. Je le dis toujours et souvent, mais tout est lié. Et améliorer un aspect de ta santé va directement contribuer à un autre. Donc si tu commences dans ce processus d'équilibrer tes hormones, de gérer ton stress, de vivre selon les phases de ton cycle, essaye de pas tout faire et de tout améliorer à la fois. Commence par ce qui te semble le plus simple, le plus accessible, le plus réaliste pour ton style de vie. Et je vais te donner des astuces et des choses qui m'ont aidé pour rendre ce processus plus simple et pour finalement soigner mon acné en commençant par l'alimentation. Petit avertissement, c'est que chaque corps est différent. Et donc, chaque corps va réagir différemment à différents aliments. Juste parce que quelque chose empire mon acné ne veut pas dire que ça va aussi empirer ton acné. Je suis juste là pour te donner des pistes de ce qui pourrait empirer ton acné, mais le plus important, c'est que tu testes sur toi-même, parce que ton corps, il a toujours raison et il va toujours te dire la vérité. Ton job, c'est de l'écouter, de l'interpréter et d'apprendre à communiquer avec lui. On commence avec les aliments qui peuvent empirer ton acné. Tout d'abord, on a les produits laitiers. Les produits laitiers, ils contiennent l'hormone IGF-1 et ils ont trouvé qu'elle stimule la production d'androgènes et donc de sébum, ce qui va en gros boucher tes pores et créer de l'acné. En plus, les produits laitiers, ils peuvent aussi être inflammatoires chez certaines personnes, particulièrement chez les personnes qui ont de la peine à digérer soit le lactose, soit la caséine, qui est la protéine du lait. Donc vu que tu as déjà de l'acné et que c'est une condition inflammatoire, plus tu vas apporter des aliments inflammatoires à ton corps, plus ton acné, elle va s'empirer. Un autre aliment qui peut être inflammatoire, c'est le blé. Chez certaines personnes, ça peut causer une inflammation dans la muqueuse intestinale. On a ensuite les sucres simples et raffinés. Comme je l'ai dit avant, les sucres raffinés, ils vont créer une réponse à l'insuline. Et comme avec l'IGF-1 que j'ai mentionné avec les produits laitiers, l'insuline, elle augmente le sébum, ce qui va dire que ça va boucher les pores et ça va causer de l'acné. Donc là, ça inclut tout ce qui est bonbons, gâteaux, biscuits, viennoiseries, tout ce qui est fait à base de farine blanche, inclut le pain et les pâtes, et tout ce qui est plat préparé industriellement et aliments transformés. On a aussi les aliments qui contiennent des graisses saturées, donc c'est tout ce qui est chips, friture, charcuterie, pâtisserie et encore une fois les plats préparés industriellement et les aliments transformés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le café aussi peut affecter nos hormones. Le café, c'est un stimulant, il stimule le cortisol qui est l'hormone du stress et ça peut interférer avec la production de progestérone, ce qui peut causer un déséquilibre hormonal. Et le café, il peut aussi perturber la digestion et l'assimilation de certaines vitamines et minéraux comme le fer, le magnésium et les vitamines du groupe B qui sont essentielles pour avoir un équilibre hormonal et pour avoir une peau sans acné. Et pour finir, on a l'alcool qui est aussi inflammatoire, qui élève aussi nos niveaux de cortisol et comme on le sait, l'alcool y surcharge le foie. Donc si le foie il fonctionne pas bien, s'il y a une surcharge, ça peut entraîner une accumulation d'hormones et donc entraîner un déséquilibre hormonal et potentiellement de l'acné. Tout ceci étant dit, je veux pas que tu prennes peur, je veux pas que tu te décourages si tu manges ou si tu bois les aliments et boissons que je viens de mentionner. L'objectif, c'est pas de tout éliminer. Et maintenant, je te rassure, j'ai relativement peu d'acné sur mon visage et je mange tous ces aliments, je bois de l'alcool, je bois pas de café, mais je mange de toutes ces choses qui sont
peu recommandé quand tu as de l'acné. L'objectif, c'est pas de tout éliminer. L'objectif, c'est pas d'être super strict avec toi-même, mais c'est plutôt d'être consciente de ce que certains aliments peuvent causer à ton acné et à ton équilibre hormonal. Perso, étant moitié suisse, j'adore le fromage. J'ai aussi toujours bu beaucoup de lait en étant enfant et en étant adolescente. Et maintenant, je vais dire que j'ai de la chance en quelque sorte parce que je suis intolérante au lactose. Et donc, je peux pas manger autant de produits laitiers que je voudrais. Et heureusement, parce que sinon ma peau, elle serait remplie d'acné constamment parce que justement, mon corps et ma peau, ils tolèrent pas bien les produits laitiers. Mais c'est pas pour ça que je mange plus du tout de fromage. C'est pas pour ça que je me fais pas de raclette en hiver. Et c'est pas pour ça que je commande plus de tiramisu au resto parce que j'adore ça. Et donc maintenant, quand je mange ce type d'aliments, je fais un choix conscient. Et si le lendemain ou 2 jours après j'ai de l'acné, je serai ok parce que j'ai pris cette décision en toute conscience et j'ai décidé que je préférais prendre du plaisir à manger certaines choses plutôt que d'avoir une peau nette la semaine qui suit. Et donc je crois que comme dans tout, c'est un équilibre. Parce que si tu commences à suivre un régime hyper strict et que tu commences à avoir peur de manger certains aliments par peur de ce que ça peut causer à ton acné, comme c'était mon cas, ben ça crée du stress dans ton corps. Et le stress, ça empire aussi ton acné. À mon avis, ce qu'il faut, c'est trouver ton propre équilibre. Donc manger un maximum varié, non transformé, équilibré, anti-inflammatoire, et de trouver par toi-même quels sont les aliments qui causent ou qui empirent ton acné, et quelle quantité tu peux manger sans que ça affecte ta peau et tes hormones. Maintenant, pour venir aux aliments qui améliorent ton acné et ta santé de manière générale, on a tout ce qui est aliments anti-inflammatoires. Donc tout ce qui est poisson gras, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ce qui est noix. On a aussi les aliments qui sont riches en fibres parce qu'ils vont venir soutenir ton microbiote et ça va t'assurer que tu élimines bien l'excès d'hormones de ton corps. Donc c'est tout ce qui est légumineuses, céréales complètes, tout ce qui est fruits comme les pommes et les poires, et les légumes comme les artichauts, les brocolis et les carottes qui sont particulièrement riches en fibres. Et il y a aussi des compléments alimentaires qui peuvent t'aider à réduire l'inflammation, à équilibrer tes hormones et à soutenir ta peau. C'est le cas par exemple du saw palmetto, de la vitamine B5, du zinc, du chardon-marie et des adaptogènes. Mais je vais pas trop entrer dans les détails ici. Je te laisserai en description le lien de l'article lié à cet épisode où là je vais réellement t'expliquer à quoi sert chaque complément, comment ça peut t'aider et aussi où est-ce que tu peux les trouver. Mais comme on le sait, les compléments alimentaires, ils sont là pour compléter ton alimentation. Donc pour qu'ils fonctionnent, il faut déjà que ton alimentation de base, elle soit de qualité. Si tu as une alimentation qui est pas très équilibrée, c'est pas en prenant des compléments alimentaires que tu vas soigner ton acné. Et je dis ça parce que j'ai moi-même longtemps cru ça. Et quand j'avais beaucoup d'acné, la première chose que j'ai fait, c'est de me tourner vers des compléments alimentaires parce que c'est une solution qui est simple. Mais c'est pas ça qui a soigné mon acné hormonal parce que j'avais d'autres choses à régler dans mon alimentation et dans la gestion de mon stress. Et le stress, c'est un gros thème parce qu'on sait tous à quel point c'est mauvais pour la santé, mais j'ai l'impression qu'on réalise pas à quel point ça nous affecte et on n'a pas toujours les outils pour le gérer. Et ce que j'aurais voulu savoir avant, c'est que le stress, c'est pas seulement lié au travail ou aux examens si t'es étudiante. C'est ce que j'ai longtemps cru, mais j'ai dû apprendre de force que le stress, c'est aussi être dans des relations qui te valorisent pas, avoir une mauvaise estime personnelle, faire des entraînements trop poussés, ne pas manger assez ou avoir une mauvaise relation avec la nourriture, se mettre la pression au quotidien et être dur avec soi-même, suivre une carrière qui te satisfait pas et redouter les lundis, et vivre pour les autres en suivant les attentes de la société plutôt que ce que tu veux au plus profond de toi. Et c'est pour ça qu'à travers tout mon contenu, je ressens le besoin de parler non seulement d'équilibre hormonal et de santé féminine, mais aussi d'estime personnelle, de confiance en soi, d'écouter son corps, de suivre son intuition, d'oser suivre ses rêves, parce que, encore une fois, tout est lié. Et donc si tu te sens pas bien dans ton corps, si tu as peur de manger, si tu te sens pas bien dans tes relations, si t'es pas satisfaite dans le travail que tu fais, ça va créer du stress dans ton corps et ça va affecter tes hormones. Ça va affecter ton acné hormonal, ton SPM, tes douleurs de règles et toutes ces choses qu'on nous a dit qui sont normales en tant que femme, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Tous ces symptômes sont des signes de ton corps que quelque chose n'est pas équilibré dans ta vie. Et j'ai vraiment eu cette réalisation quand j'ai dit à ma conseillère en symptothermie il y a, 6 ans maintenant, je lui ai dit que j'avais des fortes douleurs de règles. Et elle m'a demandé, est-ce que tu te mets beaucoup la pression ? Et j'étais là, waouh, totalement.
Et c'est là en fait que tout fait sens dans mon histoire avec l'acné. La première fois où ma peau a commencé à être stable, c'était comme je t'ai dit en 2020-2021. Et c'est là aussi que j'ai recommencé à avoir une relation saine avec mon corps et avec la nourriture. Avant ça, j'étais hyper stricte avec moi-même. J'avais une obsession avec le fitness, j'avais des troubles du comportement alimentaire. Et pendant cette période, je faisais aussi des études en emploi. Ce qui veut dire que pendant 4 ans, j'allais travailler la journée et j'allais étudier le soir. Et là-dedans, j'arrivais encore à caser 5 à 6 entraînements par semaine. Donc on peut dire que pendant cette période, il y avait énormément de stress physique et mental. Et en 2020-2021, j'avais plus tout ça, non seulement parce que j'avais terminé mes études, j'avais quitté mon job, mais aussi parce qu'il y avait la pandémie. Je pouvais pas m'entraîner et donc tout ça a fait que mon stress a été réduit considérablement. Donc cette grosse poussée d'acné que j'ai eue en 2018, c'était bien évidemment lié à l'arrêt de la pilule, mais pas seulement. C'était aussi beaucoup lié au fait que ma santé physique et mentale, elles étaient pas très stables, au fait que j'étais très dure avec moi-même et au fait que je me détestais. Et je l'ai pas réellement remarqué avant parce que je prenais la pilule et donc ça masquait mes symptômes. Et le fait maintenant de ne plus prendre de contraception hormonale, ça fait que dès que j'ai un déséquilibre dans ma vie, mon corps me le fait remarquer à travers mes symptômes. Dans mon cas, c'est particulièrement l'acné et les douleurs de règles qui sont un red flag de mon corps qui me dit qu'il y a quelque chose qui joue pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fin 2023, début 2024, quand mon acné elle est réapparue. Pendant cette période, j'ai eu beaucoup de stress qui venait de plusieurs endroits. Et le fait que mon acné elle réapparaisse, c'était mon corps qui disait « t'es pas sur la bonne voie, il faut que tu laisses aller certaines choses ». Et il faut que tu fasses de ton bien-être et de tes rêves ta priorité. Et c'est un travail qui n'est pas toujours facile à faire. C'est un travail intérieur qui demande du courage, qui n'est pas forcément toujours vu et qui n'est pas applaudi par la société. Alors bien évidemment que ce serait plus simple de prendre une pilule et de plus y penser. Mais quand on essaye de cacher ou d'ignorer certaines choses que notre corps il essaye de nous dire, ça revient toujours plus fort. Et je suis convaincue que certaines maladies, elles viennent de ça. De ne pas s'écouter et d'ignorer les signaux de son corps. Donc d'un côté, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu de l'acné et d'avoir de l'acné quand quelque chose ne va pas parce que c'est littéralement un avertissement de mon corps qui me dit « t'es pas sur la bonne voie, t'es pas en train de suivre ton intuition, tu te fais trop petite et tu laisses passer certaines choses avant ton bien-être. » Donc si t'as de l'acné en ce moment, oui, c'est important que t'aies une bonne alimentation. Et oui, c'est important que t'aies un style de vie équilibré. Mais je veux aussi que tu penses au-delà et que tu te demandes qu'est-ce que ton corps il essaye de te dire? Est-ce que tu es satisfaite de ta vie? Comment tu te parles au quotidien? Est-ce que tu te mets la pression d'accomplir certaines choses ou d'être d'une certaine manière? Et si oui, est-ce que c'est réellement ce que tu veux au plus profond de toi? Si tu me connais un peu, tu sais déjà que l'écriture c'est mon moyen préféré de revenir à moi et de réellement comprendre ce que je veux au plus profond de moi. Donc je te conseille vraiment de prendre ces questions et de les répondre sur papier ou même de prendre le temps quelques fois par semaine pour écrire, que ce soit le matin dès que tu te réveilles ou le soir avant d'aller te coucher. Le dernier moyen que j'aimerais te partager pour équilibrer tes hormones et pour soigner ton acné hormonal, c'est la synchronisation du cycle. Le cycle syncing, c'est une méthode qui a été créée par la nutritionniste Alisa Vitti qui consiste à adapter non seulement ton alimentation, mais aussi tout le reste de ta vie aux phases de ton cycle. C'est une méthode que j'utilise, qui fonctionne pour moi et qui fonctionne pour plein d'autres femmes et c'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'on a 4 phases dans un seul cycle. Et donc chaque semaine de notre cycle et de notre mois, il y a des choses différentes qui se passent dans notre corps parce que nos hormones, elles fluctuent. Durant certaines phases, notre corps, il va produire certaines hormones. Durant d'autres phases, il va en éliminer et en produire d'autres. Et comme on l'a vu tout à l'heure, si tu as de l'acné hormonal, c'est dans la majorité des cas parce que ton corps, il n'arrive pas à éliminer certaines hormones ou parce qu'il n'arrive pas à en produire assez. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut soutenir notre corps à chaque phase du cycle avec certains aliments et avec certaines pratiques pour qu'il puisse produire suffisamment d'hormones et pour qu'il puisse les éliminer une fois qu'il en a plus besoin. Et je vais pas entrer trop dans les détails ici parce que j'ai un épisode dédié sur les 4 phases du cycle, donc je t'explique tout ce qui se passe dans chaque phase et je te conseille vraiment de t'intéresser à ce sujet parce que c'est ce qui m'a littéralement permis de soigner mes hormones et mon acné hormonal. Mais en gros, ce qu'il faut savoir de vivre en fonction de son cycle, spécifiquement pour soigner son acné, c'est qu'à chaque phase du cycle, on va avoir des besoins en nutriments différents.
on va tolérer le stress différemment et on va aussi avoir des boosts de compétences différents. Et ce que je veux mettre particulièrement en avant en lien avec l'acné, c'est les points que j'ai mentionnés avant, donc l'alimentation et la gestion du stress. Parce que apprendre à vivre selon les phases de ton cycle, ça va t'aider à gérer ton stress et ça va t'aider à manger les bons nutriments au bon moment quand ton corps il en a le plus besoin, que ce soit pour produire des hormones ou pour les éliminer. Comme on l'a vu avant, il y a certains aliments qui vont t'aider à réduire l'inflammation ou à éliminer l'excès d'hormones, mais il y en a d'autres qui vont empirer ou affecter ton équilibre hormonal. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que certains aliments, ils vont avoir des effets différents selon la phase dans laquelle tu les consommes. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui tolèrent de boire du café durant leur phase folliculaire et ovulatoire, mais que quand elles en boivent durant la phase lutéale et menstruelle, elles commencent à ressentir plus d'anxiété, elles commencent à ressentir plus de douleur ou plus d'inconfort lié à leur cycle ou à leurs règles. Et c'est pas un hasard, parce que durant la phase lutéale et menstruelle, donc juste avant et pendant tes règles, notre corps y tolère moins bien le stress à cause de la fluctuation d'hormones qu'il y a à ce moment-là. Un autre exemple, c'est que si tu as un excès d'hormones, ça va être particulièrement important de manger des fibres quand ton corps il a un pic d'hormones, donc quand il en produit naturellement, par exemple durant la phase ovulatoire. Et en fait, manger selon les phases de ton cycle, en ajoutant certains aliments à ton alimentation, ça va te permettre d'apporter les bons nutriments à ton corps au bon moment, quand il en a le plus besoin. Et je sais que ça peut paraître compliqué au début, c'est pour ça que j'ai non seulement fait un épisode sur le sujet, mais j'ai aussi créé une ressource gratuite avec des listes d'aliments à manger selon les phases du cycle pour que ce soit le plus simple possible pour nous toutes. C'est littéralement la ressource que j'utilise chaque semaine pour préparer mes repas et pour aller faire mes courses. Donc si ça t'intéresse, je te laisserai le lien dans la description. Et pour continuer dans le thème de la synchronisation du cycle, c'est pas seulement ton alimentation qui compte, mais c'est tout ce que tu fais au quotidien et comment tu le fais. Typiquement, le sport. Si tu as de l'acné hormonal et que tu t'entraînes 6 fois par semaine à haute intensité, et peu importe la phase dans laquelle tu te trouves, comme je le faisais si bien auparavant, peut-être que c'est pas en train de bénéficier de tes hormones. Peut-être même que c'est ce qui est en train de causer ton acné. Parce que, encore une fois, en phase lutéale et menstruelle, notre corps il est plus sensible au stress, il a besoin de plus de repos et il a aussi besoin de plus de calories. Donc si tu te pousses à t'entraîner à haute intensité et si tu ne manges pas assez, particulièrement durant ces phases, tu risques de créer du stress dans ton corps et ton corps il va privilégier la production de cortisol, l'hormone du stress, plutôt que la production de tes hormones sexuelles. Et c'est ce qui va entre autres causer ton acné. C'est pour ça que de manière générale, on dit que particulièrement en fin de phase lutéale et en phase menstruelle, c'est hyper important d'écouter son corps et de ne pas avoir peur de s'entraîner moins, de faire des entraînements plus légers, de dormir plus et de manger plus. Parce que c'est ce que je dis dans mon épisode sur la discipline. C'est que même si la société et les gourous du fitness, ils nous disent qu'on doit être constante et qu'on doit louper aucun entraînement pour avoir le corps de nos rêves, c'est aussi ce qui peut causer notre déséquilibre hormonal. C'est aussi ce qui peut causer notre incapacité à perdre du poids et c'est aussi ce qui peut causer notre acné. Et vivre en fonction de son cycle, ça inclut aussi le travail et la vie sociale. Par exemple, c'est en phase ovulatoire et folliculaire qu'on a le plus d'énergie, qu'on va être le plus sociable et qu'on communique le mieux. Donc c'est là que c'est idéal d'aller à des événements, de voir du monde, de sortir, de faire des dates et de faire des présentations orales. Mais si par exemple tu remplis ta phase lutéale et menstruelle avec des événements sociaux et avec des sorties, alors que c'est les phases où on est davantage introspective et on a besoin de plus de repos, de calme et éventuellement d'être seul, ça risque aussi de créer du stress parce que tu dois te forcer à faire des choses que ton corps n'a pas forcément l'envie ni l'énergie pour. Bien évidemment que c'est pas des règles fixes et au final, apprendre à vivre en fonction de son cycle, c'est apprendre à écouter son corps. Et c'est ce que je mettrai toujours en avant parce qu'on est toutes différentes. Et donc la clé, c'est d'apprendre à te comprendre, à t'écouter, à revenir à toi et de faire confiance à ton corps et à ton intuition. Alors j'espère de tout cœur que cet épisode il t'aura aidé et il t'aura redonné espoir sur le fait que oui, tu peux soigner ton acné hormonal naturellement. Et en attendant, sois pas trop dur avec toi-même. Je sais que c'est pas facile de se regarder dans le miroir et de voir une peau qui ressemble à rien à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais je veux te rappeler que ce que tu vois en ligne et à la télé, c'est pas la réalité. Et maintenant, c'est tellement simple de dissimuler de l'acné avec
du make-up ou même de l'enlever totalement avec des retouches photos. Et je veux aussi te rappeler que t'es beaucoup plus que ta peau et que ton physique. Les gens ils t'aiment pour ce que tu es et pour comment tu les fais se sentir, pas pour la qualité de ta peau. Perso, avoir de l'acné a été l'expérience qui a à la fois le plus affecté et renforcé mon estime personnelle. Parce que d'un coup, dans ma tête, j'avais plus mon physique pour plaire aux autres et ça m'a vraiment poussée à trouver ma valeur ailleurs, à trouver ma valeur au fond de moi plutôt que sur la surface. Et je pourrais en parler dans un autre épisode si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais je me dis que si j'avais pas eu autant d'acné et si j'avais pas autant souffert de mon acné, je sais pas si j'aurais aujourd'hui autant confiance en moi. Alors c'est pour te rappeler que même avec de l'acné, tu es suffisante, tu es capable et tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode.